Ils sont mariés ou pas? Ils sont mariés. Voilà. Qu'est-ce que toi t'en penses? Si tu étais encore célibataire, parce que justement, monsieur n'a pas sa bague et sa montre. Ah, il m'a vendu. Donc, t'es un traître. Voilà. Franchement, t'es un vendu. Je savais que je pouvais pas te faire confiance. Voilà, moi je suis la team de madame, donc. Écoutez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast préféré Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque semaine il y a un nouveau numéro et ici on parle de tout et de rien, de l'actualité, du buzz, mais des sujets aussi. On traite aussi des sujets intéressants, des sujets qui vous intéressent, que vous découvrez aussi chaque jour dans nos différents épisodes. Et aujourd'hui on est là encore pour un nouvel épisode très très intéressant qui va vous faire du bien. Bonjour Bouli. Salut Simon et salut à vous qui nous regardez et qui nous écoutez dans ce podcast tous les jours. C'est un plaisir de savoir que de plus en plus de personnes sont en train de suivre tout ce qu'on raconte ici. Exactement. Et voilà, ça fait plaisir de savoir qu'il y a une communauté qui est en train de se créer. On traite des sujets que vous aimez, on parle peut-être de la façon qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas de nous laisser des cœurs, de nous laisser des commentaires, de vous abonner, d'activer la cloche sur YouTube pour être sûr de tout regarder. Voilà, et ce qui est très intéressant, c'est que les gens, entre les retours que j'ai, c'est que les gens, ils aiment la façon dont on parle, comme si on était à la maison, et les gens se sentent intéressés. Ils ont l'impression d'être également sur le plateau en train de parler avec nous, d'échanger avec nous. Autour du verre. Voilà, autour d'un verre. J'espère que vous avez des verres aussi chez vous. Vous êtes en ce moment en train de regarder. Et je salue tous ceux qui nous suivent un petit peu partout dans le monde. Il n'y a pas que... en RDC, je salue tous qui nous suivent en France, aux États-Unis, au Sénégal, en Afrique du Sud. On reçoit de retour de partout. Et merci, comme tu le disais, la communauté est en train de s'agrandir petit à petit. Vraiment, on va le faire de manière organique pour que ça soit vraiment une communauté qui tient vraiment à ce programme. Et on espère que d'ici la fin de l'année, on sera à des milliers sur la page. Une communauté avec laquelle on a les mêmes intérêts, une communauté avec laquelle on a les mêmes centres d'intérêt. Voilà. Exactement. Pour que ce soit beaucoup plus réel et voilà, et qu'on ait moins de haineux, parce qu'après c'est sûr que c'est... Ouais, c'est sûr. Ouais, donc, pour faire partie de la communauté, c'est très simple. N'hésitez pas, surtout. Première chose, abonnez-vous sur notre page YouTube, activez la notification. C'est aussi simple que ça. On a également une page Facebook. Abonnez-vous sur la page, cliquez sur j'aime et commentez régulièrement. Vous savez, quand vous commentez, ça nous donne des interactions et ça nous donne de la force. On n'a pas besoin d'argent enfin, on a besoin d'argent, mais on ne demande pas l'argent. On demande de juste commenter, ça ne vous coûte rien. Faites-le, partagez. Et sur TikTok également, on est là, Rach TV. Donc vous allez avoir des petits extraits sur la page, commentez, likez, partagez. Et vous faites comme ça partie directement de la grande communauté qu'on est en train de créer. Bien sûr. Voilà, alors on va rapidement commencer. Évidemment, vous le savez, avant de commencer, on a un générique qui va passer. Et on se retrouve juste après pour énumérer tous les sujets que l'on a. C'est parti. Alors Bouli, avant de commencer, tu avais fait un tour sur les réseaux pour voir un petit peu les commentaires des gens, enfin faire des petits clins d'œil à ceux qui nous laissent des jolis commentaires. Exactement. Comme on le fait chaque fois en début d'émission, on aime bien vous remercier pour l'interaction que vous réalisez sur nos vidéos. Donc il y a déjà des commentaires, je vais regarder comme ça 2-3 vidéos sur YouTube. Tu prendras les commentaires qu'on a sur Facebook. Sur Facebook, il n'y a pas de souci. Je vais regarder sur YouTube. Concernant déjà l'émission avec la Team Booster, c'est une belle émission, les gens ils ont adoré. Il y a Eloi Paka qui a écrit: vous êtes un groupe à surveiller de près, vous allez accomplir des merveilles dans le digital. You are the best guys. Big dédicace à vous Jonathan et toute la team Booster. Joe Bams n'a CP l'effort te voir là. Oui. Mon père, pardon, vous m'avez kill. Le tonton le plus cool au monde, Joe Bams, sa présence vaut plus que la présence d'Abeille Dachou. J'ai aimé votre interview. Vous étiez tous formidables et comiques, comme vous l'êtes sur les réseaux sociaux. Ah, c'est vrai que c'était une superbe émission. Ouais. Et il y a l'émission aussi qu'on a fait avec
qui est sorti la semaine passée avec la famille Chimps. Ouais. Les gens, ils ont adoré. Grâce à cette émission, je découvre que les Chimps forment une famille recomposée. Donc, il y en a qui ne savaient pas. Je ne savais pas, ouais. Et grâce à l'émission, ils ont pu le découvrir. Regardez aussi l'émission, il y a beaucoup d'autres nouvelles, beaucoup d'autres sujets que vous ne connaissiez pas, que vous allez découvrir. Une belle émission de la part de Paul. Eric qui nous dit très beau témoignage et belle expérience de la vie, que Dieu les bénisse. Voilà, quelques commentaires, je vais m'arrêter là. Voilà, donc il y a aussi, comme je disais, il y a des gens qui nous suivent sur Facebook également, enfin qui voient des extraits sur Facebook, et c'est un joli moyen pour aller directement suivre l'intégralité sur YouTube. Et alors là, moi, je suis sur la dernière vidéo que nous avons, enfin la vidéo sur le teaser de l'émission avec The Chimps Family justement. Tu as Priscille Nakatala qui dit que c'est marrant et intéressant à la fois, merci beaucoup. Il y a Divinange Odiekila qui nous dit que c'est un couple marrant et intéressant et ça sera super de connaître leur histoire. Donc là c'était vraiment les gens qui avaient hâte de suivre ce podcast et qui l'ont suivi juste après. Il y a Myriam Omoi qui dit j'apprécie le couple, très hâte de suivre l'intégralité. Patricia Rocha, nous avons hâte. Jean-Pi également, c'est tellement topissime, j'ai hâte de suivre l'intégralité ce mercredi. Erichin Bayo, oh trop hâte. Donc voilà, ça c'est vraiment les gens qui ont aimé donc l'idée d'avoir un podcast avec The Chimps Family et qui avaient très hâte et qui sont justement allés suivre ce lien. Davina Odiamukendi, j'attends mon tour et surtout j'ai hâte de prendre ce qui est dans le verre. C'est bon, rassurez-vous, c'est que du jus. Voilà. Mais beaucoup n'y croient pas, j'ai compris. Pourquoi ils pensent qu'il y a un peu de whisky à l'intérieur? Alors, je ne sais pas ce qui leur fait croire ça, mais il n'y a pas de souci. On vous invitera sur ce plateau pour découvrir s'il y a autre chose à part ce jus. On va carrément faire une émission dégustation avec tous les internautes qui peuvent venir. Les abonnés, vous allez venir, on va déguster ce qu'on a l'habitude de prendre dans ce studio. Vous allez voir que c'est vraiment du jus. Voilà, donc comme je disais, continuez à commenter, liker, partager, laissez-nous un petit mot, un petit cœur, une petite flamme, un petit n'importe quoi en tout cas pour qu'on sache que vous êtes là, que vous nous avez suivis. Likez surtout, ce petit geste-là, anodin, mais c'est très important pour nous, faites-le et partagez surtout dans les groupes WhatsApp, sur vos statuts, partout où vous pouvez, nos vidéos et ça nous fera du bien d'agrandir la famille. Yes. Voilà, alors, premier sujet. Il s'agit justement de parler d'un sujet d'actualité parce que nous sommes dans la semaine de la rentrée scolaire. Dans la rentrée, les enfants ont passé deux mois de vacances à la maison. Et cette semaine-là, on a donc la rentrée scolaire partout en RDC. Évidemment, on l'a vu avec les parents qui sont un petit peu en train de se battre, de se fighter pour acheter les fournitures scolaires, ouais. pour acheter les uniformes, vraiment s'assurer que les enfants ont tous les fournitures nécessaires. Et donc le premier sujet dont on va évoquer aujourd'hui en rapport donc avec ça, c'est le harcèlement en milieu scolaire en cette rentrée des cours. Et alors Bouli, parlons-en un petit peu de manière globale. Qu'est-ce que tu as remarqué, qu'est-ce que tu as constaté, ou alors est-ce que c'est un sujet vraiment qui mérite qui vaut la peine qu'on en parle? Est-ce qu'il y a des cas extrêmes aujourd'hui en RDC? Alors, on se permet de parler de tout parce que nous sommes autour d'un verre et c'est même ça l'objectif, c'est que on peut parler aujourd'hui de people et demain on se retrouve à parler d'harcèlement parce que tout simplement autour d'un verre on ne choisit pas les sujets. Moi je vois mal quand tu es avec un ami, vous mettez bon aujourd'hui on parle de quoi? Non, ça vient comme ça vient. Exact. Et on en parle et c'est généralement en fonction des actualités. On s'est dit qu'on devrait vraiment en parler. Pourquoi? Parce que la rentrée des cours, c'est le 2 septembre. La rentrée des cours, c'est cette semaine. La rentrée des cours, tout le monde est en ce moment, tous les parents en ce moment sont en train de travailler sur ça pour ceux qui ont encore des enfants à l'âge d'aller à l'école. Ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend pas compte, c'est peut-être pas assez valorisé, mais des enfants sont harcelés. Okay. Des enfants ont été harcelés et des enfants continueront à être harcelés. Ça impacte énormément les familles, ça impacte la vie de ces enfants, mais aussi de leurs parents et de leur entourage, parce que c'est à peu près, d'après les stats, c'est environ 6% dans le monde d'enfants qui sont harcelés à l'école primaire. Et à l'école secondaire, ça va encore plus loin avec 14%. Donc les adolescents sont de plus en plus harcelés, parce que c'est une période où tu as besoin de t'assumer, c'est une période où
ton corps commence à se transformer, c'est une période où tu es en train de chercher à marquer ton identité. Ça fait qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas contents de ce que tu deviens, qui n'ont pas les mêmes habitudes que toi, qui n'ont pas la même peau que toi, qui n'ont pas les mêmes conditions, ça peut dire au niveau des familles, ça peut être le même standing, ça peut être les mêmes connaissances, et qui font qu'il y en a qui sont marginalisés. Alors, avant de continuer, j'aimerais qu'on explique un petit peu, quand tu parles de harcèlement, avant même qu'on parle des causes ou des conséquences, mais quand tu parles de harcèlement, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est juste des mots, ou est-ce que c'est vraiment ça en vient au corps, au physique? Vraiment, c'est quand tu parles de harcèlement, ce mot-là. Alors là, on parle vraiment d'harcèlement en milieu scolaire, parce que c'est la rentrée. L'harcèlement, en gros, c'est vraiment comment ils sont en train de le définir, c'est que c'est le fait de subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs ou même voire violents. Okay. Vraiment, c'est tout ce qui est comportement, tout ce qui est propos, qui peut être violent ou qui peut être négatif envers une personne. Ça peut être des provocations, ça peut être des insultes, ça peut être... C'est ça. Voilà. On recadre ça vraiment dans frapper, dans pousser, dans piétiner, retenir quelqu'un, l'insulter. Donc il y a plein de choses comme ça qui font, ou même encore menacer ou se moquer. Se moquer également. C'est généralement ça, c'est la moquerie que les jeunes sont en train de vivre. Et on va plus loin, que même des simples grimaces envers une personne, c'est de l'harcèlement, surtout pour un enfant. On le voit généralement avec les enfants, tu peux le faire une petite grimace, il commence à pleurer, parce que c'est considéré comme dérangeant, c'est considéré comme quelque chose de négatif. Donc, alors, c'est ça vraiment le cadre. Voilà, alors là, on a bien défini on a défini le concept. C'est un concept. Voilà, donc on a bien défini le mot, on a compris maintenant quelles peuvent être les causes, on va dire, de ce harcèlement-là. Alors, souvent, les enfants auteurs de harcèlement, c'est les gens qui veulent s'intégrer, qui ont besoin d'attention ou tentent simplement de gérer des émotions complexes. C'est-à-dire, il y a des enfants qui veulent s'intégrer, et pour s'intégrer, il doit faire du mal à quelqu'un. Il doit montrer que c'est un dur. C'est l'une des causes pour ceux qui viennent pour harceler. D'autres, on dit que c'est quelqu'un qui a des émotions assez complexes en lui et qui l'extériorise de cette façon-là. Donc, c'est généralement aussi des enfants qui ont des fois des problèmes, des fois des besoins d'attention. Il sait que si je me moque de Simon, ça va faire en sorte qu'on se dise que ah ouais, toi t'es un bonhomme, tu t'es moqué de lui et tout. Ça va faire rire les gens. T'es cool parce que voilà, ça te fait passer pour le mec cool. Qui se moque de l'autre. Et dans ta clique, on te dit ouais, toi t'es un bon gaillard quoi, parce que t'arrives à te moquer de l'autre. Et ça fait rire, ça te donne du succès, ça te donne de l'attention. Ça, c'est vraiment la partie des personnes qui sont en train d'harceler. Et il arrive, ça c'est dit même, il arrive que les harceleurs soient eux-mêmes des victimes ou encore témoins de violences dans leur famille. Ça fait qu'il y a des gens qui vivent des enfants, qui vivent des parents qui tapent leur maman, qui vivent des parents qui traitent mal leurs enfants, et eux-mêmes viennent reproduire ça. Voilà. C'est le résultat de ce qu'ils vivent tous les jours à la maison aussi. Ils trouvent ça complètement normal, alors que c'est pas tout ce qu'ils vont réaliser, toutes les choses qu'ils vont faire, ce ne sont pas des choses normales, parce que c'est négatif et ça nuit à l'autre. Donc, généralement, les gens, les causes, c'est par rapport au sexe. Il y en a qu'on considère comme des garçons efféminés, par exemple. Et vous commencez à vous moquer de lui parce que vous considérez que toi, t'es pas un vrai mec, toi, regarde comment tu parles, et ainsi de suite. Ou encore des femmes, mais qui sont plutôt un tout petit peu masculines. Non, mais toi, t'es pas une vraie fille, t'es comme un garçon. Et ça devient un sujet de moquerie. Plus loin, c'est tout ce qui est handicap, dans le parler, dans le physique, dans la manière d'être. Vous voyez qu'un ami a un handicap, au lieu d'avoir de l'empathie ou encore un peu de compassion pour lui, vous prenez ça pour un sujet de moquerie. Parce que, évidemment, tu es un enfant, tu te dis, écoute, moi je rigole, tu ne te rends pas compte de l'impact que ça a sur la personne. Voilà. Même hors handicap, je vois aussi des enfants qui sont peut-être albinos, par exemple, qui vont souffrir de ce harcèlement-là, alors que ce n'est pas un handicap. OK. Alors, avant de parler de comment éviter ou comment gérer ça, est-ce qu'il y a des conséquences de ces harcèlements sur ces enfants-là? Alors, plus loin, je dirais qu'il y en a même qui arrivent à se donner la mort. Et ça, c'est triste pour des familles de savoir que vous avez une fille de 12 ans, vous avez une fille de 9 ans qui a pensé à se donner la mort parce qu'elle se croyait inutile sur la terre, parce qu'elle pensait qu'elle ne servait à rien sur cette terre, tout simplement parce qu'un de ses amis, un de ses collègues
lui a fait croire à travers des mots. Donc, soit c'est de la perte d'estime en soi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui grandissent et qui n'ont pas du tout confiance en eux parce que depuis qu'ils étaient petits, on se moquait de X ou Y chose que eux pouvaient avoir l'occasion de transformer en force, mais ça les a encore affaiblis davantage. En gros, ça fait aussi que les enfants ne s'investissent pas assez à l'école. Et des enfants aujourd'hui, on se dit mais il n'est pas intelligent, il n'a que des zéros, il n'arrive pas à réussir. Peut-être qu'il est harcelé au travail, il est harcelé, excusez-moi, à l'école. À l'école, ouais. Il n'arrive pas à se démarquer. Ça peut arriver. Exactement. Donc, il n'est plus assez investi au niveau de l'école et vous le voyez d'échec en échec, c'est vraiment des baisses des résultats au niveau scolaire. Ouais. Certains même commencent à avoir envie de s'absenter. Ouais, ils n'ont pas envie d'aller se faire harceler, d'aller à l'école et passer pour le faible, se faire moquer. Il évite qu'on se moque de lui. Alors, soit il manque, il est malade, il manque qu'il ne se sent pas bien. Vous le laissez à l'école, mais il fuit l'école. Vous pensez que l'enfant a des problèmes et là, vous allez appeler les pasteurs. Voilà, c'est bon, merci, ça va, merci, c'est gentil. On l'appelle le prophète, on l'appelle le pasteur, il faut venir prier pour l'enfant parce qu'il n'aime pas l'école. Non, mais regardez plus loin. Est-ce que cet enfant n'est pas harcelé à l'école parce qu'il a envie de s'absenter? Il n'a pas de raison d'y aller. D'autres commencent à avoir même des maladies psychotraumatiques qui fait que dans sa tête, il est un peu traumatisé. Et il se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie que les autres ne vivent pas. Tout simplement parce que lui, il a tel handicap, parce que lui, il a telle façon de ne pas bien faire. Et ça va plus loin avec la dépression. Et même à l'âge adulte, certaines personnes vont devenir dépressifs à cause de ce qu'il a vécu quand il était enfant. Et c'est plein de conséquences comme ça qui font en sorte qu'il y a des vies des enfants qui sont gâchées à cause d'un harcèlement au milieu scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour chuter sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter justement contre ces harcèlements? Faire en sorte qu'il y en ait en tout cas de moins en moins ou qu'il n'y en ait pas du tout. Et ou alors, comment on fait si c'est votre enfant qui est harcelé, si vous remarquez que votre enfant est harcelé, est-ce que voilà, on saute dans sa voiture, on monte à l'école pour aller faire la même chose, ou il y a des stratégies? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous suivent, qui peuvent être dans ce genre de cas avec leurs enfants? Déjà, le premier point, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser sur ce sujet pour que les personnes qui harcèlent soient conscients, ou ces personnes soient conscientes qu'elles sont en train d'harceler. Parce qu'il y a des enfants qui le font, je suis gamin, je ne me rends pas compte de ce que je fais, je suis en train juste de me moquer. Mais vous devez sensibiliser à la fois vos enfants et l'entourage, et ça c'est surtout aussi dans les écoles. Le mot du matin, c'est pas que pour dire vous avez appelé les Minerval, dites à vos parents qu'on va renvoyer le 2. Non, c'est aussi le genre de sujet qu'il faut aborder lors du mot du matin. Exactement. Donc sensibiliser énormément sur la question, de manière à ce que ceux qui sont victimes, vous les encouragez à aller s'exprimer, à dire que je suis harcelé par telle personne. Voilà. Parce que si vous n'encouragez pas ça, il va se sentir faible, il va dire si je lui dis ça, on va se moquer de moi, si je lui dis ça. Mais il faut encourager les enfants harcelés à le dire. Et aussi les enfants qui harcèlent plutôt, à ne pas le faire. Voilà. Et c'est ce que j'allais dire, mais quand vous, enfin on va pas dire accuser, mais quand vous dénoncez la personne qui vous harcèle, mais moi je demanderais également aux autorités dans un premier temps de ne pas agir aussi brutalement sur celui qui harcèle, mais de lui faire comprendre justement que voilà, ce que tu fais peut avoir des conséquences négatives sur l'autre, peut pousser cela. Et peut-être que, voilà, après c'est des enfants, peut-être que s'il faut utiliser un petit peu de force après, mais il faut d'abord s'assurer qu'on a sensibilisé justement l'enfant pour qu'il puisse arrêter de harceler les autres. Alors, je ne sais pas si vous également vous connaissez ce type de cas, vous avez déjà vécu ça, vous avez vécu ça quand vous étiez à l'école ou quand vous étiez jeune. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Tu as un dernier mot à rajouter sur le sujet? Est-ce que toi, tu as déjà vécu des cas de harcèlement dans ton entourage ou toi-même lorsque tu étais étudiant? Ou toi, tu étais plutôt le genre de gars qu'on ne peut pas harceler sinon il te met KO? Alors moi, j'allais dire, c'est moi qui ai harcelé pour que ça soit fun, mais non, je ne vais pas dire ça. C'est pas le bon exemple. Pas le bon exemple. Mais moi, j'étais plutôt chef de classe, donc on évitait quand même de m'harceler, sinon je mettais ça sur la liste de bavards. Sur la liste des bavards. Mais oui, je connais beaucoup d'amis avec qui on a grandi qui étaient soit harceleurs, soit... moi, j'ai vécu ça aussi quand je suis arrivé à Kinshasa. Parce que moi, je viens de Bukavu, donc j'arrive à Kinshasa à l'école secondaire, et il y avait encore ce côté où voilà, les gens qui viennent de l'intérieur, c'est villageois. Et je recevais ça tout le temps. C'est des villageois.
avec mon nom, voilà, toi t'es un Rwandais, toi t'es pas Congolais, voilà. Donc, je recevais ce type d'harcèlement dans un premier temps. Et comme je ne connaissais pas le lingala, je connaissais pas la langue, surtout quand j'ai essayé de me défendre en français. Donc ça faisait encore, toi t'es vraiment un fils à papa, alors que c'est... Tu parles même pas lingala. Voilà, je connaissais pas le lingala à l'époque, donc oui, j'ai vécu ça. Mais évidemment, après, je me suis vite adapté et c'est fini. Mais il y a même des gens que je connais qui me harcelaient à l'époque en première, deuxième, secondaire, mais aujourd'hui avec qui on est des potes, on se rencontre, on se salue. Donc voilà, et c'est vraiment des sujets vraiment que les gens vivent et que les gens ont vécu. Après, j'aimerais que vous puissiez nous mettre en commentaire tout ou taguer les gens qui vous ont harcelé quand vous étiez à l'école. Partagez-nous vos témoignages parce que l'exemple que tu as donné, c'est vraiment l'exemple typique d'harcèlement. On peut trouver ça cool, on peut se dire c'est de la blague, mais c'est pas des blagues. Si tu étais sensible, tu allais vraiment mal le prendre. Exactement, mais à la récréation, tu restes dans la classe, tu sais pas aller jouer avec les autres. Tu évites parce que on va ils seront une dizaine à se moquer de toi et si t'es pas fort, tu peux justement, comme tu dis, t'as pas envie d'aller à l'école, t'as pas envie de vivre ça. Et généralement, ça c'est vrai qu'avec les personnes qui viennent d'une autre ville, quand tu arrives, on te dit, toi tu viens du village, toi tu connais pas ceci, tu connais pas cela. Et certains qui ont peut-être plus de moyens que toi disent, non mais voilà, toi tes parents sont pauvres, écoute, tu peux pas te rassembler avec nous. Voilà. Toutes ces choses-là, c'est des sources d'harcèlement. Et les parents doivent vraiment prendre ça au sérieux. Expliquer à leurs enfants qu'ils ne sont pas moins que les autres. Expliquer à leurs enfants qu'ils ont les mêmes compétences que les autres. C'est pas parce que toi, tu es né d'une famille aisée que tu dois te moquer d'une personne qui n'est pas née d'une famille aisée. Parce qu'aujourd'hui, avec le temps, les choses changent. À l'avenir, il y a des choses qui peuvent complètement basculer et les vies peuvent changer. Donc, je pense que vous avez beaucoup de témoignages aussi à nous partager. N'hésitez pas à nous partager vos témoignages. Exact. Ça va quand même nous apporter un plus dans ce podcast. Super. Voilà, de retour, donc on va faire une petite transition avec un petit quiz très rapidement que Bouli, tu nous as préparé. Alors je prends le premier ou le deuxième quiz? Il faut que tu prennes un, il faut que je prenne un. Je prends le premier? Ouais, tu prends le premier, moi je prends le deuxième. Ok, donc du coup, voilà le concept. Je vais citer des noms de footballeurs. La question c'est vraiment, quitte la pièce si tu entends le nom d'un joueur qui est meilleur que X. Ok. Et là, je vais prendre Kylian Mbappé. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Kylian Mbappé en ce moment, beaucoup de fans du Real, beaucoup de fans de l'équipe nationale de française. Je vais prendre Kylian Mbappé. Donc, quitte la pièce, Simon Roachat, si tu entends le nom d'un joueur meilleur que Kylian Mbappé. Je vais te citer des noms. Mais s'il y a plusieurs joueurs... Non, je te cite un premier. Si tu me dis, il n'est pas meilleur que Kylian, tu restes assis. Je te cite un deuxième. S'il est meilleur que Kylian, tu quittes la pièce. Et une fois que tu quittes la pièce, le jeu est terminé parce que c'était le dernier. Ok. On va y aller. J'ai vraiment posé mon verre. Parce que là, c'est sérieux. Et les fans du Real qui sont en train de suivre ce podcast, qui seront pas contents. Alors, quitte la pièce si tu entends le nom d'un joueur meilleur que Kylian Mbappé. 1. Harry Kane. Oh non, ça va. Harry Kane. Non, ça va. Bon. Bayern et tout. Ouais, non, ça va. Ok. Ça va. Il vient de voir un trousseau aussi, je pense, à Harry Kane. Ok. Mais ça va. Non. Luis Figo, s'il vous plaît, le portugais. Bon, c'est pas la même période, c'est la légende. Non, je reste encore un peu. Ok, c'est bon. Kylian, il a la cote, c'est bon. Alors là, on revient en Afrique, faut pas nous décevoir. Victor Osimhen. Ah non, je pense pas qu'il est meilleur. Naples. Des titres avec Inter. Après, je suis pas un gros footeux, mais non, je pense que Mbappé, quand même, il est champion du monde. Hein. Ok. Kun Agüero. Tu connais ou tu connais pas déjà? Ouais, je connais, mais non. Agüero. Non. T'es sûr? Non, il est pas meilleur. Tu vas même pas réfléchir deux fois? Non. Je sais pas deux fois. Ok. Zlatan Ibrahimovic, le grand Zlatan. Ah, lui, il a la gueule. Lui, je trouve qu'il parle juste. Il est plus connu pour ses phrases que... Non. Pour en foot. Il a bien joué, il a une belle carrière, mais non. Ah bon? Ouais. Kylian, il est solide chez toi. Hein? Neymar. Bon. Neymar Junior. The Neymar, le Brésilien. Non. Je préfère encore Mbappé.
Neymar, je suis pas convaincu. Si on regarde les résultats, bah non. Ok, c'est bon. Donc Neymar. On regarde les trophées, on regarde les résultats, non. Je pense qu'il y a des gens qui seraient sortis sur Neymar. Okay. Ouais, il y a des gens qui seraient sortis, mais c'est de l'émotion. Ok, d'accord. Si on regarde les chiffres, non. Ok. Cristiano Ronaldo. Ah, tu vois, là, par exemple, oui, obligatoire. Là, bah, au revoir, merci. Ce fut un plaisir. Non mais CR7, Mbappé, Bah oui, on parle de 8 ballons d'or. Non, 5 ballons d'or quand même. CR7. Même s'il n'a pas la Coupe du Monde, il n'a pas l'Euro. Ouais. Mais au moins, c'est quand même. Voilà, c'est CR7 quoi. Je pense qu'il reste au-dessus de Mbappé. Et si tu regardes bien, j'ai vu une vidéo où on montrait comment Mbappé reprenait toutes les phases que Cristiano a eu à faire. Ouais. Donc tu sens que voilà, il s'inspire même de lui. Donc ouais, ça c'est clair, ça. Rien à dire. Si je devais sortir, en tout cas, merci, au revoir. Ok, c'est vrai que CR7 après pour Mbappé, CR7 c'est son idole et tout. Okay. Ouais. Je crois que j'ai quand même poussé le bouchon trop loin. Ouais. Je te l'accorde. Ok. Mais tu mets Mbappé dans le top combien actuellement? Top 5, top 3, top 10? Alors, comme je disais, je suis pas très très footeux mais je pense qu'il peut être dans le top 10. Dans le top 10? Ok. Il peut être dans le top 10. Alors, après, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on est très exigeant. Ouais. Très très exigeant, mais c'est quand même un grand footballeur. Ok, good. Je te l'accorde. Alors, je te retourne la question. Quand je vais bien m'installer. Ok. Alors, je te retourne la question avec un autre joueur. Alors, tu vas quitter la pièce si tu entends le nom d'un joueur meilleur que Lamine Yamal. En passant, je te rappelle que je suis madrilène. Lambalia. Je te rappelle que je suis madrilène. Donc, voilà. Okay. Je suis chaud. Alors, on va commencer. Est-ce que tu quittes la pièce si je te dis David Beckham? Allez, c'est bon, Yamine. Allez. Oh. Arrête, Beckham, il était au Real. Donc, je peux pas trahir le pays. Ok, on y va. Bon, on continue quand même. Ouais. Non, mais je quitte pas Beckham, ça va. C'était un gars bien pour le mannequinat. Non, mais quand même, c'est Beckham. Ouais, je l'ai. Ouais. Mais. Bon, disons Beckham quand il avait un petit peu. Presque le même âge que Yamal. Je pense il a été surcoté. Je crois que les Européens nous l'ont vendu de dingue. Ouais, ils ont plus vendu la star. Ouais, tu vois le beau gosse, le mannequin qui sortait avec, je sais pas moi, Eva Longoria. Il sortait avec qui déjà sa femme? Victoria, quelque chose comme ça? Victoria Beckham et tout ça. C'est une star de télé-réalité. Non, je rigole, mais c'est un gars bien. Papadopoulos. Non, non. Ok, bon, je suis là. Voilà. Rodrigo. Là, tu me chauffes un peu. Parce que Rodrigo, c'est Real. Lamine Yamal n'est pas. Non. Rodrigo. Mais tu sais, Rodrigo, il fait des trucs bien. Bon, ok, non. Ils se sont pas croisés lors de. Non. J'allais dire n'importe quoi. Non. Ils sont pas. Ok, je reste encore un peu. Alors, on continue. Sadio Mané. Je reste. Sadio Mané quand même, ballon d'or africain. Ça va. Mais il a une touche en plus. Gareth Bale. Ça va, c'était un joueur de golf. 100 km/h. Ouais, mais ça va. Je pense que la mine est pas mal. Je suis pas barcelonais. Mais... Alors, Lamine Yamal. Est-ce que tu quittes la pièce si tu entends le nom de un joueur meilleur que Lamine Yamal? Je cite Vinicius. Allez les gars, à demain. Attends, c'est Vini, c'est pas... C'est bon, c'est Vini ça. C'est clair. On peut pas lutter. Rodrigo encore, j'ai eu mal, mais j'ai validé quand même, juste pour le fan. Mais... Vous n'allez pas me rajouter Vini encore dessus, hein. Non, alors dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les noms des joueurs qu'on a cités ici, est-ce qu'ils sont plus forts que Lamine Yamal ou Mbappé? Dites-nous, peut-être que je me suis trompé dans les commentaires. Et on verra ce que vous en pensez.
Voilà, donc de retour après cette petite transition, on va parler d'un deuxième sujet avant de clore notre émission, donc notre deuxième grand sujet de ce podcast. On va parler mariage, Bouli. Alors, tout le monde l'a vu ce week-end dernier, en tout cas, un couple qui s'est marié de manière très 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 simple. Ça fait un petit peu le buzz sur tous les réseaux parce qu'ils se sont mariés juste vraiment simplement devant le pasteur à l'église, devant 2, 3, 4 personnes, vraiment des proches, je pense. Et alors, c'est un couple quand même qui est réputé d'être dans un groupe d'amis qui a l'habitude donc de faire des mariages, on va dire waouh et tout, mais eux, ils l'ont fait de manière très simple. Alors, ça nous a poussé aujourd'hui à penser à un sujet justement qui est cadre avec les mariages et surtout l'organisation des mariages. Est-ce que c'est important de toujours faire, quand vous mariez, des mariages spectaculaires, on va dire, avec des gros budgets, grosses salles, 1000 invités, des dépenses énormes? Est-ce que... Ouais, on vient de casser le studio. Non, est-ce que c'est important, je disais, donc, de faire un mariage comme ça? Ou alors on peut faire un mariage aussi simple comme ce couple-là l'a fait. Et voilà, et on est marié et on est heureux et on continue sa vie. Bouli, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, faut le dire, c'est le mariage de Désiré et Daniela qui a fait le tour sur les réseaux. Exactement, à qui d'ailleurs on souhaite un remariage. Un remariage, ouais. Qui a fait un buzz sur les réseaux. Les gens, ils ont partagé pour dire qu'on pouvait faire simple, religieux, qu'on pouvait faire, pas besoin de faire avec plein de monde, avec trompette et tout ce qui va avec. Et juste pour la petite histoire, pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte, Désiré, il fait partie d'un groupe de personnes, de jeunes, qui s'appelle Uniba. Voilà. Tu connais ce que veut dire Uniba? L'université de Batété, là. Voilà. Université de Batété, là, qui n'a rien à voir avec les Batété, là. Ouais, exactement. Il y a un lien avec l'avenue. Voilà, l'avenue. Okay, ils se réunissaient, je pense. L'Uniba, c'est, voilà, on vous salue à tous, hein, tous les gars de l'Uniba. Il y a qui? Il y a Joe Katunda, il y a Isaac. Il y a Isaac, il y a Ace V2O, ouais. Il y a récemment aussi un autre sujet c'était Eloge, je crois, avec la fameuse histoire de Station Total. Voilà, ah oui, lui aussi il est de Uniba. Il fait partie ouais. de Uniba, il s'appelle, je crois, Eloge et Jessica. Il y a Etim Limbois également, qu'on salue. Ouais, ils sont nombreux en tout cas, et donc ils sont réputés pour faire justement des belles choses, c'est-à-dire lors des mariages, ils sont un peu en mode Biacosta, les couleurs américaines et tout. Ouais, quoi. Donc, en fait, c'est une stratégie pour eux, de manière à ce que les filles puissent avoir envie de se marier avec eux. On comprend, on sait tout. Du coup, les filles elles disent, j'aimerais bien faire partie de cette Ephraim également, grand photographe qui fait partie. Et d'ailleurs, ils sont en train de se vider, hein, les célibataires dans ce groupe-là. Alors les filles, hâtez-vous parce qu'il n'y a plus assez d'espace. Hein. Je sais pas si après le mariage, il y aura plus de... Ils vont fermer carrément le groupe. Uniba, faites-nous la liste de tous les gars célibataires encore sur le marché. Et les femmes vont faire le choix. Ouais, donc, exactement. C'est une histoire. Enfin, l'histoire de Uniba, c'est que, selon ce que moi j'ai pu apprendre, c'est que ils ont eu l'habitude de fréquenter l'agence Raysap de Désiré lui-même qui se marie. Et c'était des amis. Et finalement, l'agence se trouve au niveau de l'avenue Batété, là, à Gombe. Et en fonction des fréquentations, les amis des amis, c'est devenu un lieu de rencontre. Ouais. Et ils ont décidé finalement de créer ou encore de rebaptiser cet endroit Université de Batété, là, de rebaptiser ce groupe Université de Batété, là, qui est juste en lien avec l'avenue sur laquelle se trouvait cette agence où ils se retrouvaient. Ok. C'est un peu ça l'histoire. Je crois que l'un d'eux, Désiré, qui s'est marié de manière simple, vient de faire encore un autre buzz parce que on suppose qu'on s'attendait à un mariage top. Exactement. Wow. Voilà, on attendait qu'il lui-même a été photographe de mariage, d'événements et tout. Ouais. Donc on s'attendait à voir des belles photos, des belles prises et tout. Et le gars, il a cassé Internet. Enfin, le couple, il a... on va dire ça. On l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir avec un mariage très très simpliste. En tout cas, lui et son épouse et le pasteur, 2-3 personnes. Alors, ça nous ramène maintenant donc justement sur ce sujet dont on est en train de parler. Est-ce que c'est important de faire un mariage waouh, bling bling, beaucoup d'argent dépensé, ou on peut faire comme lui, petit mariage tranquillement, 2-3 personnes. Ils sont mariés ou pas? Ils sont mariés. Voilà. Qu'est-ce que toi t'en penses? Si tu étais encore célibataire, parce que justement,
monsieur n'a pas sa bague et ça monte. Ah, il m'a vendu. Donc, t'es un traître. Voilà. Franchement, t'es un vendu. Je savais que je pouvais pas te faire confiance. Voilà, moi je suis la team de madame, donc... Écoutez, madame, ça n'a rien... Non mais tu vois, là tu vas me pousser à me justifier. Oui. J'avais pas prévu. Non, parce que nous on encourage le mariage ici. Ouais. On est là. Écoutez, c'est que voilà, j'ai pas aussi ma montre. Voilà. Ce matin, voilà, j'ai enlevé la montre, j'ai enlevé l'alliance que je devais poser parce que je devais prendre une douche et j'ai oublié. Et ça se trouve à la maison. Donc voilà. Alors mesdames, dites-nous en commentaire, est-ce que c'est normal d'oublier? C'est sûr que je vais me faire démonter. Alors, les dames, tenez pas compte de ce qui vient de dire. Ça arrive. Donc, pour moi, je me dis que le mariage en soi, c'est un moment important. C'est un moment mémorable et qu'il faut le faire avec tout son cœur. Il faut le faire avec les moyens qu'on a à sa disposition. Et je pense qu'on le vit vraiment qu'une seule fois. Les gens qui fêtent 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, ce n'est pas la même chose que ce jour où vous êtes marié. Jour. Donc je pense qu'il faut quand même mettre le paquet. Je pense qu'il faut quand même mettre les moyens pour que ce soit un événement, pas folie, mais quand même un grand événement où tout est réuni, où il y a l'ambiance qu'il faut, où il y a les personnes qui sont attachées à vous, qui puissent être là. Pour moi, je me dis, une cérémonie religieuse, il faut qu'il y ait au moins plusieurs personnes qui te connaissent, qui t'aiment et qui ont envie de vivre. Parce que là, tu prives à des personnes qui te sont chères de ce moment. Oui, mais c'est à des proches. Ok. Mais moi, je vais aller un petit peu dans le sens contraire parce que je pense que avant de faire plaisir aux proches, le mariage, c'est d'abord vous deux. Tu vois, c'est quelque chose que vous vivez à deux d'abord. C'est ce moment à vous deux. Du moment que toi, tu es là. Ce que moi, j'ai toujours été contre, c'est les mariages où une personne est à distance et vous faites représenter. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Okay. Mais du moment que vous deux, vous êtes là dans la pièce, vous êtes là en tout cas au même endroit, vous vous réunissez, qu'il y ait 10 personnes autour, qu'il y ait 100 personnes autour, moi je pense que voilà, c'est pas très important. Et d'ailleurs, ça nous met justement dans des complexes, en fait, je ne vais pas dire complexes parce que tu es obligé justement, tu te dis il faut que j'invite 100 personnes et quand tu arrives sur 100 personnes, tu te rends compte que Bouli n'est pas là. Ah, je dois inviter encore Bouli et tu arrives à 120, 150, 200 personnes et que des fois tu n'as pas les moyens. Et si tu retardes, ça retarde des choses. Ou encore, tu vois des gens qui se marient endettés. Non, mais Simon, ça n'arrive parce que justement, une seule fois. Enfin, normalement. Pour cette fois-là, on se marie une seule fois. Et pour cette fois-là, tu veux faire plaisir à tout le monde. Mais le plus important, c'est de se faire plaisir soi-même d'abord. Oui, d'accord avec toi. Mais ce n'est pas que ton moment. Et on le voit aujourd'hui avec les familles, quand tu veux te marier, surtout en Afrique, c'est les familles africaines qui viennent tout autour et qui veulent tous participer à cet événement parce que c'est en fait eux qui marient leurs enfants. Ce n'est pas toi en fait qui te marie pour eux, seul. La famille, c'est eux qui marient leurs enfants. Et c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de joie. Et je pense qu'il faut mettre le paquet. Je ne demande pas aux gens de s'endetter, mais je pense qu'il faut que quelques années plus tard, que tu te mettes à regarder des vidéos, tu vois, ouais, tel était là, c'est des beaux souvenirs. Parce qu'après le mariage, ça reste vraiment des souvenirs pour les gens. Ah, tel était là, ouais, c'était bien, on s'est bien amusé, regarde comment j'étais habillé, regarde comment j'étais sapé, regarde ceci. Quand vous faites un truc aussi simple, et même en termes de souvenirs, ça reste un peu inaperçu. Je trouve ça un peu égoïste. Vous n'avez pensé qu'à vous. En fait, vous n'avez pas pensé à votre pote de Uniba qui allait mettre son costard qu'il a acheté depuis 3 mois. Oui, mais sauf que c'est son mariage, c'est leur mariage à eux. Moi, je pense que quand c'est vous, les autres, ils viennent évidemment se réjouir de votre mariage. Ouais. Mais c'est d'abord votre mariage et vous le célébrez comme vous le pouvez. Après, il y a des contraintes, évidemment. On ne sait pas pourquoi ils ont choisi de le faire comme ça. Mais dans d'autres cas, il y a des contraintes budgétaires. Okay. Il y a des contraintes, peut-être vous dites, bon, on va voyager, on va partir après, ça sert à rien de faire des gros trucs, on aura besoin de cet argent. Voilà. Et vous dites, bon, ok, on va pas se ruiner pour faire plaisir aux gens. En une soirée, on va pas claquer 30 000, 20 000, 40 000 $, c'est des budgets. Bon, on se dit, on fait un petit resto, on fait un petit cocktail, on reçoit 10, 15 personnes et ça passe. Moi, ça me dérange pas. Tel que, en tout de cas, le faire simple, comme ça. Oui, si je pouvais. Après, si on a les moyens, justement, de faire comme tu le dis. On regarde un peu tout ça. Est-ce que, si tu as les moyens,
Es-tu capable de faire un mariage aussi simple? Tout simplement parce que non. Non. Si j'ai les moyens, non, c'est ce que je te dis. Si j'ai les moyens, et que si je suis dans la période de mon mariage, évidemment, je le fais à la hauteur de mes moyens. Tu vois ce que je veux dire? L'avantage aussi, ce que nous avons dans nos cultures, c'est que après, tu te maries pas seul. Évidemment, tu as les parents qui vont contribuer, tu as t'as la famille qui vont je te rajoute ça, je rajoute ça. C'est ça qui nous permet justement d'inviter énormément de gens. Mais si on devait vraiment se marier avec nos budgets à nous, on ferait simple. Évidemment, 100 personnes, 50-50 maximum. Et là, c'est vraiment maximum parce que, écoute, tu commences une nouvelle vie, t'as pas de loyer, t'as pas de... Il faut que vous trouviez une maison, il faut que vous appreniez à vivre à deux parce que t'as toujours été seul. Simon, Dieu pourvoira. On vit on vit l'instant présent, on vit le moment présent. C'est justement ça l'erreur. Et après, toutes les façons, on est censé, dans la vie, on est censé aller, enfin, normalement, on est censé aller de hauteur en hauteur. Si aujourd'hui, $100 pour toi était peu, demain, ça peut être $500 qui sera peu, après demain, $1000 sera peu. En gros, nous sommes insatiables. Je pense que quand tu as les moyens de te marier, on se marie. C'est pas les 5000 que tu vas économiser qui va faire en sorte que, je sais pas moi, ta vie change. Profite d'abord de ce moment-là. Vivez cet instant parce que chaque instant mérite d'être vécu pleinement. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Donc toi, tu veux jamais te marier genre à deux... que toi et madame, vous appelez le pasteur et puis tu nous envoies des photos. Écoutez les gars, je me suis marié hier. Qui va crier derrière là, Yamanga. Il faut qu'il y ait un gars derrière qui va crier Yambanga. Il faut qu'il y ait un petit enfant qui entre avec les toute la les alliances et tout ça. Il faut qu'il y ait des parents qui font la. Ça fait partie d'un moment important de la vie. Après, si tu es bloqué niveau budget, ok, on te demande pas d'aller t'endetter. Mais moi, je vois mal les gens qui ont les moyens de faire des choses bien, de faire en sorte que les gens s'épanouissent, que ce soit un moment inoubliable, surtout pour les femmes, faire le choix de faire simple. Je trouve ça un peu égoïste. Alors moi, Daisy, qui a été candidat gouverneur, je pense. Ouais, ok. Donc il n'a pas manqué les moyens pour faire le mariage. Donc toi, t'es pas pour. Je suis pas pour. Je sais pas. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Candidat député. Mais si moi je le rencontre comme ça, je dis gars, non. Tu nous as arnaqué. On s'attendait pas à ça. Non, pas du tout, gars. On voulait voir tous les poteaux en costume faire une nouvelle photo Uniba et tout ce qui va avec. On s'est fait avoir. Voilà. Après, on connaît pas les raisons. Mais pour moi, une fête mérite de se célébrer comme il faut. Pas au point de se ruiner, mais le mariage c'est un big event, le mariage c'est un grand moment. Ouais, ça vient qu'une seule fois. Ouais, il y a des gars qui se sont mariés, ils ont dépensé des sommes importantes. Aujourd'hui, ils ont pu les récupérer, ils ont pu se stabiliser. Ça n'a pas fait en sorte qu'ils puissent devenir pauvres à vie, tu vois. Je pense qu'ils peuvent gagner encore davantage d'argent et tout ce qui va dans la vie. Mais faire simple, je trouve ça égoïste. Et je pense que ce n'est pas pensé aux autres. Voilà, alors dites-nous en commentaire également ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes de la team Bouli ou team Simon? Moi, simple, ça nous va. Ouais. Ou est-ce que vous voulez que ça shine, qu'il y ait des lumières, des robes, des vestes, des costards, des fumigènes, des photos, des make-up, des coiffures? Des filles d'honneur. Voilà, des filles d'honneur, des grosses bouffes. Ou bien vous êtes dans la team, on peut faire avec ce qu'on a. Petite robe, petite chemise, on va chez le pasteur, on prie. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et on verra qui de nous deux aura le plus de fans. Ouais, c'est clair. Voilà, on est de retour avec l'avant-dernière partie de notre émission, enfin de notre podcast. Alors Bouli, qui est en train d'apprendre le lingala à fond. Je pensais que tu parlais bien lingala. Donc il y a des termes, des expressions. C'est clair. Qui t'ont touché depuis que tu parles 100% lingala. Dis-nous en tout cas, tu les as sélectionnés, comme ça moi je vais te dire un petit peu ce que ça veut dire. Alors, quand vous arrivez à Kin, c'est clair que vous allez avoir des expressions que vous n'avez entendues nulle part. Ça, c'est typique au Kinois. Et le temps que tu comprennes, il est déjà passé à autre chose. Et même, tu peux comprendre les mots, mais tu comprends pas le sens. Exact. Tu peux comprendre le mot en pensant qu'il voulait dire X chose, mais au final, le mec, il parlait de Y chose. Perdu complètement. Donc, je vous ai énuméré 5.
Et vous allez me dire si déjà vous les connaissiez avant. Mais si moi, tu vas nous donner les traductions. Ok. Tu vas me donner les explications en français. Ok, on y va. Première expression que j'entends souvent, et ça c'est même sur les réseaux sociaux, je pense que beaucoup en parlent. Eloko lekitika ezate. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est très simple, c'est vraiment même un conseil de la vie. C'est quelque chose, c'est une philosophie, on va dire. Ouais, c'est ça, les gars, ils vont aller dans les livres. Donc, eloko elekitika ezate, c'est vraiment, ça veut dire, en résumé, je veux dire, c'est qu'il faut savoir abandonner, il faut savoir lâcher prise. Okay. Il faut savoir s'arrêter, se dire, ok, j'arrête là. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire quelque chose qui ne marche pas, qui te tue, par exemple, tu es dans un mariage où on te tabasse tous les jours, on te frappe tous les jours. Ouais. À un moment donné, il faut que tu dises, il faut que je parte. Sinon, tu vas mourir. Parce qu'on dit, eloko elekitika ezate. Donc, faut pas forcer. Voilà, faut pas forcer. Quand tu sens vraiment que ça ne passe pas, faut arrêter, faut savoir s'arrêter. Des fois, voilà, ça peut te sauver la vie. Ok, première expression, j'espère que vous avez pris note. Et vous aussi, vous allez nous mettre en commentaire les expressions quinoises que vous connaissez et qu'on va devoir partager. Okoyanga noa. Ouais, carrément. Alors, Okoyanga noa. Oui, Okoyanga noa, alors c'est une expression qui a été popularisé par un... Je suis en train de chercher son nom, j'ai oublié son nom. C'est un humoriste ? C'est un humoriste, oui, qui s'est battu pour aller en Europe. Et d'ailleurs, il y a une émission avec lui en ce moment sur YouTube, vous pouvez aller voir, où il explique comment il est passé dans tous les pays. Vraiment, il est allé en Europe clandestinement. Il est passé dans les forêts, dans les lacs et tout, la Grèce. Ouais. Il a vraiment vécu un calvaire pour arriver en France. Et donc, quand il est arrivé en Europe, il faisait des vidéos justement maintenant pour se moquer un peu des gens qui se moquaient de lui avant, pour lui dire voilà, tu vas jamais arriver là-bas, tu vas jamais réussir dans ta vie et tout. Et Okoyanga noa, c'est un petit peu une sorte de revanche qu'il disait. En lingala, c'est un peu comme si on disait Okotunangulu. Un peu comme si tu vas voir. Je sais pas comment je peux traduire ça en français. Mais c'est un peu genre, voilà, tu pensais que je vais pas y arriver. Ouais. Ben, Okoyanga noa, donc genre, tu vas prendre ça dans ta gueule. tu verras. Tu vois, vraiment, c'est une façon de se venger ou de se moquer de ceux qui se moquaient à la base de toi. Ah, top, ok, c'est vrai. Voilà. Autre chose, et ça, je pense que c'est devenu de plus en plus fréquent, parler de Palestine. Palestine, c'est voilà, c'est Palestine, c'est la maison. Donc en argot chez nous, quand on dit palais déjà, tu vois le palais, la maison du roi et tout, la maison, le palais, donc c'est à la maison, c'est là où tu habites. Et évidemment Palestine, c'est la continuité. Palestine, ça n'a rien à voir avec le pays, ça n'a rien à voir avec les Palestiniens. Mais c'est juste la maison, voilà. Dans une Palestine, on a outil Palestine. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller prendre un visa pour aller en Palestine. C'est carrément la maison, voilà. Le domicile, là où vous vivez. Autre expression aussi que beaucoup de gens, en tout cas, ils adorent l'utiliser, même dans les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est la fameuse phrase Okokemba. Okokemba, ça existe vraiment, ça veut dire quoi? Ouais, ça existe, c'est vraiment une phrase... Kokemba. Ouais, c'est un verbe, même, je veux dire. Ah ouais? Mais oui, c'est souffrir. Souffrir, souffrir dans le sens où vraiment c'est dur, tu vas passer un moment dur, tu vas passer un moment difficile. Comment on dit souffrir en lingala normal? Est-ce qu'il y a une autre façon de dire souffrir dans le lingala normal ou aujourd'hui on est vraiment resté en mode... Non, mais c'est ça. Kokemba. C'est ça, Kokemba. C'est ça, non? Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot qui veut dire souffrir Non, c'est ça. Ouais. Donc quand on dit au Kokemba, c'est que tu vas souffrir. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a que ça. C'est vraiment ça qu'on utilise. Ouais, donc ça, c'est vraiment même pas une expression, c'est vraiment un mot. C'est vraiment un vrai mot de Kokemba. Ouais. Du coup, les gars, ils mettent you will Kemba, c'est vraiment conjugué en anglais. You will Kemba, c'est tu souffriras, c'est ça? Ouais. En tout cas, j'espère que je dis pas n'importe quoi, mais il n'y a pas d'autre mot pour... souffrir, hein, je pense. Tu veux vérifier quand même? Ouais, je suis en train de vérifier directement lingala français, traduction. Ok. Ouais. On va vraiment vérifier si Kemba. Alors, ouais, mais putain, il y a même. Il n'y a pas? Il n'y a pas. À censurer d'été. Enfin, souffrir, on me parle de passi. Non, passi, c'est la souffrance. Ouais. Tu vois? Passi, c'est la souffrance.
Nazo Konyokola. Non. Oui, Nazo Nyokwama. Ah, Konyokwama. Oui, c'est souffrir également, oui. Donc du coup, je pense que Kemba, c'est vraiment la version argot de ce du mot Konyokwama. Ouais. Ok. Konyokwama, on peut dire ça, c'est vraiment institutionnel, c'est vraiment formel. Et Kokemba, c'est dans la rue. Ok, good. Alors, je vais prendre le dernier. Je pense que vous le connaissez aussi très bien. Ça, c'est lorsque les gens, généralement, commentent ou échangent dans les commentaires. Ou parlementer. Ouais. Là, on parle du Parlement. Ou on parle de parler. Rien à voir, c'est vraiment parler, échanger, causer. Parlementer. Voilà, sauf qu'en argot, en lingala francisé, ça donne ça pour parlementer. Mais après, ça vient même du languila. D'ailleurs, je me disais il faut qu'on invite l'expert en languila un jour ici. On va rien comprendre de l'émission. Avec qui s'appelle Serge Nosso. Ouais. Qui va nous faire une émission en languila. Je pense qu'on va rien comprendre. C'est clair. Et nous, et les auditeurs, téléspectateurs, on va rien comprendre. Mais ça sera drôle. Ça sera très très drôle parce que c'est quand même quelqu'un qui maîtrise bien le mot, la langue, le languila. Qui est vraiment en fait, c'est le lingala parce que tu comprends ce qu'il veut dire. Mais après, il joue avec des noms des gens, il joue avec des verbes ou vraiment plus des noms des gens qui sont connus. Et ça te sort une langue bizarre qui vient du lingala. Il faut être un initié pour comprendre. Voilà, alors si vous également vous avez des termes que vous ne comprenez pas, des termes assez compliqués en lingala que vous utilisez pourtant tous les jours, qui sont difficiles à comprendre, n'hésitez pas de les mettre en commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. On va rigoler avec vous sur ça. Voilà, on est de retour pour la dernière partie de cette émission, mais avant de la commencer, joyeux anniversaire donc à Hugues Ngewasi, le DT. Ouais, celui qui gère les images, le son, la lumière de ce podcast. Rotia photo, décoration, ballon d'air, tout ça. Ça, on est bâti à TikTok, na Simam, donc, joyeux anniversaire à toi, Hugues Ngewasi, donc le directeur technique, ingénieur full, comme on l'appelle. Grâce à qui vraiment l'émission est là, grâce à qui vous avez ces belles images et que tout le monde demande mais c'est qui fait ça, c'est comment, qui est derrière. Du coup, Toto avec sa photo, Toto avec sa comme toi avec sa photo, t'es il faut ta photo, ouais. Faut beau lookaye. Donc merci beaucoup. En tout cas, on te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent surtout, et que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. En tout cas, joyeux anniversaire. Faites ça très bien. Alors, dernière partie de cette émission, les cartons rouges, les cartons de ce podcast. Donc, Bouli, tu nous dis qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, donc à qui tu donnes ton carton vert, à qui tu donnes ton carton rouge et à qui tu donnes ton carton jaune. C'est parti. Ok, donc pour moi déjà, je vais commencer par le carton vert. Ça, c'est un carton vert au ministre de la Justice, que je considère en ce moment qui est en train de faire Constant Moutamba qui fait un travail intéressant, de manière à ce que les gens ne se sentent pas tout permis. Ça montre que chacun a des limites. C'est pas parce qu'on est X ou Y personne qu'on a tous les droits dans un pays où moi, qui suis un simple citoyen, qui n'a pas de contact, qui n'a pas de personnalité haut placée, je peux rien dire. Même mes droits peuvent être bafoués et il n'y a personne qui va suivre ça. Donc je pense que chacun peut aujourd'hui espérer avoir le soutien de la justice dans tel ou tel autre domaine. Donc carton vert à lui. Chaque jour, il y a des communiqués qui sortent. Chaque jour, il y a des informations qu'on apprend sur telle personne. Et ils sont en train de suivre. On espère vraiment que ça va aller jusqu'au bout parce que c'est même l'objectif. Ouais, exactement. C'est que ça puisse aller jusqu'au bout et que ça ne soit pas juste pour la visibilité et que ça reste sur les réseaux sociaux. Voilà. Qu'on puisse avoir des résultats, des gars qui vont se faire enfermer parce qu'ils ont enfreint vraiment la loi. Et moi, j'aime bien tout ce qu'on voit à côté quand il est en train de s'entraîner et surtout quand il sort des phrases du genre « Faites attention avec mon chien ». Personal branding. Voilà. Donc il a dit attention, faites très attention parce que son chien, ne croisez pas son chien sur le chemin. Son chien était un gros carnivore qui traque les malfrats et les corrompus. En tout cas, on espère que ça va aller jusqu'au bout et qu'on aura des vrais résultats.
Exactement. Pour moi, c'est le carton vert actuellement. On va sur un carton rouge. Le carton rouge, vraiment, pour moi, c'est pour les écoles qui demandent aux parents de tout acheter chez eux. L'uniforme qu'on peut acheter à 3 000 francs, 4 000 francs chemise, 6 000 francs culotte, parce que c'est à l'école, on vous les met à 25 $. Voilà. Si les prix sont multipliés par 3, par 4, par 5, et je trouve ça injuste. Certes, on a besoin d'argent, mais écoutez, les élèves sont déjà là avec le Minerval, ils vont payer pour leur éducation. Vous n'allez pas leur vendre leurs vêtements, vous n'allez pas vendre des sacs, vous n'allez pas vendre les objets classiques. C'est abusé. Limite, c'est du vol. Voilà. Je trouve, parce que vous vendez très cher et vous savez tous qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour arriver à subvenir à toutes ces dépenses. Voilà, surtout que moi, il y a ce côté où il y a des uniformes personnalisés pour chaque école, ce qui rend justement obligatoire le fait d'acheter les uniformes dans l'école. Et je trouve que t'as raison, c'est compliqué parce qu'on peut juste avoir un uniforme, une chemise blanche, une culotte bleue partout et venir à l'école, mais on est obligé d'acheter celui de l'école parce que voilà. Donc on peut encore comprendre si vous le vendez au prix normal, mais non pas multiplier les prix. Ça devient abusé, ça vous consommez aux gens. Voilà. Et consommez les gens. Voilà. Et ton carton jaune pour finaliser. Et enfin, le carton jaune, c'est aux personnes qui regardent ce podcast sans s'abonner. Les gars, tu regardes, abonne-toi, c'est le minimum. On te demande, c'est gentil, t'as regardé le podcast. Ouais. Mais vas-y, abonne-toi et active la cloche pour avoir les notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Et laisse un commentaire gentil, laisse un petit like, un petit commentaire. Ouais. C'est gratuit et ça nous fera beaucoup de bien. Alors moi de mon côté, alors j'ai pas énormément de... Mon carton rouge sur les embouteillages continue d'avancer. Avec la rentrée, je pense que tu vas sortir carrément des draps rouges. Quoi, ça sera plus un carton. On viendra là, ça sera un Avec drap. La rentrée scolaire, moi je quitte déjà à 5h juste. Donc vraiment carton rouge pour les embouteillages. Et on espère vraiment que ça va s'améliorer. Mais mon carton vert, par contre... je l'envoie à notre candidate Miss Univers RDC qui a été élue, je pense. On dit élue, je sais pas, votée ou élue, je sais pas ce qu'on dit. Okay. Mais en tout cas, Miss Univers RDC qui s'appelle Hilda Amani. D'ailleurs, on a le même prénom, donc voilà, ça me fait bien. J'espère que c'est pas ça qui a influencé ton choix. Un petit peu, voilà, que tu veux, nous les Amani, on est toujours, voilà. Et puis en plus, elle est très belle d'ailleurs, elle est vraiment très belle, donc on espère qu'elle va aller représenter la RDC au Mexique, je pense, et elle va nous ramener cette couronne de Miss Univers, parce que Miss Univers quand même, c'est pas de la blague, hein. Ouais. C'est vraiment pas de la blague. Je pense qu'on fera une émission pour en reparler avec les organisateurs. Donc je salue déjà Luc. J'espère qu'on te verra, Luc KMB, avec la grande Anado Mabika également. Donc pour parler de ça, mais sinon en tout cas félicitations à elle. On a suivi la cérémonie à la RTNC. On va peut-être revenir sur ça prochainement. Mais pour l'instant, en tout cas, mon carton vert à Miss Univers RDC. Et félicitations à elle. Félicitations à elle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toi, Bouli. Merci à tous ceux qui continuent de commenter, de liker, de partager ce podcast. Évidemment, n'hésitez pas à nous suggérer également des invités dans les commentaires. Peut-être que prochainement, c'est l'invité que vous avez suggéré qu'on aura sur ce plateau. Merci à tous. Tu as un dernier mot à dire, Bouli ? En tout cas, moi, je vais vous demander de continuer à regarder le podcast, continuer à vous abonner, à laisser des commentaires et à nous dire ce que vous pensez du podcast et de tout ce que vous aimeriez qu'on ajoute. Aïe. Ouais. C'est bien ça. Donc n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos avis, on va les partager lors du prochain numéro. Voilà, on se retrouve donc sur HTV sur Facebook, sur HTV sur TikTok et sur H sur YouTube. Partout, likez, commentez, partagez et à très vite pour un nouveau numéro. Ciao.